Dans cet exercice, on nous demande le calcul de plusieurs intégrales. J'ai choisi de vous demander les questions I et J des exercices 80 et 81, juste pour diversifier les pratiques. Dans le premier, nous avons des fractions avec des puissances au dénominateur. Dans le deuxième cas, nous avons des fractions avec des racines carrées au dénominateur. Donc, pour l'exercice 80, question A, on nous donne I égale l'intégrale de 0 à 2 de 3t sur t carré plus 1 au carré dt. On va poser f de t égale 3t sur t carré plus 1 au carré. Sur l'intervalle 0,2, t carré plus 1 est strictement positif, donc le dénominateur ne s'annule pas. On a donc une fonction petit f qui est continue, donc qui admet des primitives. Si on regarde f de t, c'est égal donc à 3t sur t carré plus 1 au carré. On peut poser u de t est égal à t carré plus 1. Dans ce cas, u' de t va être égal à 2t. Et ici, nous n'avons pas de t, nous avons 3t. Donc, on va mettre un terme multiplicatif. Ça va donner 2 sur 3, 3 demi fois 2t sur t carré plus 1 au carré. C'est donc 3 demi de u' de t sur u de t au carré. Une primitive et donc grand F de t égale, on garde la constante 3,5, u' sur u carré. C'est comme si on avait u' fois u puissance moins 2, donc ça va être u de t à la puissance moins 1 sur moins 1, ce qui donne moins 3 demi fois 1 sur t carré plus 1. On va donc ensuite remplacer dans l'intégrale. Grand I est égal à moins 3 demi fois 1 sur t carré plus 1 à prendre entre 0 et 2, ce qui donne moins 3 demi fois 1 sur 2 au carré 4 plus 1, 5, moins, donc plus 3 demi, facteur de 1 sur 1 au carré plus 1, donc sur 2. On a ainsi moins 3 fois 1, donc moins 3 sur 10, plus 3 sur 4, que l'on va mettre au même dénominateur, 20. Ça donne moins 6 vingtième plus 15 vingtième, ce qui donne moins 45 vingtième, qu'on peut simplifier par 5, moins 9 quarts. Question B. On a donc J, qui est l'intégrale de 1 à 2 de t cube sur t4 plus 1 dt. La fonction f de t, on pose t cube sur t puissance 4 plus 1. On se situe sur l'intervalle 1, 2. Le dénominateur t puissance 4 plus 1, t puissance 4, c'est avec une puissance paire, donc ça va être positif, donc plus 1, c'est même strictement positif, quel que soit t réel. Donc du coup, sur 1, 2, c'est strictement positif. Le dénominateur ne s'annulant pas, la fonction f est continue, donc admet des primitives. Grand F de t est donc égal à t au cube sur t puissance 4 plus 1. Si on pose u de t égale à t puissance 4 plus 1, u' de t, c'est égal à 4t cube. Donc, on a pratiquement la fonction petit f qui apparaît. On a donc ainsi f de t qui est égal à
U' de t sur U de t, à ceci près qu'on a une constante, c'est 1/4, puisque sinon U' de t, on aurait 4t³. Or là, on n'a que t³. Donc on a 1/4 de U' de t sur U de t. Par ailleurs, on a vu que t puissance 4 plus 1 est strictement positif. On peut donc définir le logarithme de U de t. Donc une primitive de petit f et grand F de t qui est égal à 1/4 fois le logarithme de U de t, c'est-à-dire 1/4 fois ln de t puissance 4 plus 1. Si on remplace dans l'intégrale de 1 à 2 de f de t dt, c'est donc égal à grand F de t à prendre entre 1 et 2. Ce qui nous donne un quart ln de 2 puissance 4 moins 1/4 de ln de 1 puissance 4 plus 1, donc ln de 2, ce qui donne 1/4 de ln de 17 moins 1/4 de ln de 2, soit encore 1/4 de log de 17 moins log de 2, c'est-à-dire log de 17/2. Et en même temps que je fais ça, je me rends compte que j'ai fait une erreur ici, puisque là, nous avions 0, et moi, j'ai remplacé par 1. Donc, on reprend ce calcul. Cela nous donne moins 3/2 fois 1 sur 1, donc ça donne juste moins le moins 3/2. Donc, ça donne plus 3/2 ici. Donc, on a moins 3/10 plus 3/2. Le dénominateur commun ne va donc pas être 20 mais 10. On a moins 3/10 plus 15/10, ce qui donne 12/10, soit encore 6/5. Excusez-moi pour cette erreur. Et voici les résultats intermédiaires ainsi que les valeurs finales pour les questions C et D. Passons maintenant à l'exercice 81. Alors, la première question, on nous donne f de x égale 1 sur racine de 1 plus x. On se situe sur l'intervalle 0,3, sur lequel 1 plus x est strictement positif. Donc la fonction f est continue, donc admet des primitives. Grand F de x étant égal à 1 sur racine de 1 plus x, on peut poser u de x égale 1 plus x, dont la dérivée c'est 1. On est donc sous la forme u' sur racine de u de x, donc une primitive, et grand F de x est égal à 2 racines de 1 plus x. Ainsi, i va être égal à l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx. C'est donc grand F de x à prendre entre 0 et 3. C'est donc la valeur en 3, 2 fois racine carrée de 1 plus 3, donc racine de 4, donc 2, moins 2 fois racine de 1 plus 0, donc racine de 1, donc 1. Ça fait donc 4 moins 2, ça vaut 2. Petit b, f de x est égal à 2 sur racine de 1 moins 3x. Sur l'intervalle, alors on voit que les bornes sont données comme intervalle de 0 à moins 1. Donc on va inverser les bornes, mais nous l'intervalle qui va nous intéresser, c'est donc sur l'intervalle moins 1, 0. Moins 3x est alors strictement compris entre 3 et
0. Et donc 1 moins 3x est strictement compris entre 1 et 4. 1 moins 3x, pardon. Donc la valeur de si on pose la fonction u de x qui est égale à 1 moins 3x, elle est strictement positive sur l'intervalle moins 1, 0. Donc la fonction f est parfaitement continue sur moins 1, 0. Donc elle met des primitives. On a donc f de x est égal à 2 sur racine de u de x. La dérivée de u de x, c'est moins 3. Je fais donc apparaître le moins 3 au numérateur, mais comme il n'y était pas, je le divise au dénominateur. On a donc moins 2 tiers de u' de x sur racine de u de x. Donc une primitive de petit f et grand F de x qui est égal à moins 2 tiers de 2 fois racine de u de x, c'est-à-dire moins 4 tiers de racine carrée de 1 moins 3x. Donc notre intégrale grand J, qui est l'intégrale entre 0 et moins 1 de f de x dx, ça va être moins l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx. Donc ça va être moins la valeur de grand F de 0 plus la valeur de grand F de moins 1. Ce qui nous donne la valeur en 0, moins 4 tiers fois racine carrée de 1 moins 0, donc racine de 1, donc 1, plus, alors pardon, c'est moins f de 0, donc c'est moins le moins 4 tiers, donc ça va donner plus 4 tiers. Ensuite, plus f de moins 1, donc on va faire plus moins 4 tiers, donc ça va donner moins 4 tiers, fois la racine carrée de 1 moins 3 fois moins 1, ce qui donne 4 tiers moins 4 tiers fois racine carrée de 1 plus 3, donc 4, ce qui va donner 2. On obtient donc 4 tiers moins 4 tiers fois 2. 4 tiers moins 4 tiers fois 2, ça fait 4 tiers moins 8 tiers, ça donne donc moins 4 tiers. Et voici les résultats des deux dernières questions.